déjà debout, alors bien debout. Isona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Alobaka lelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Totika prophétie ekokisama. David, ce qui nous étonne dans cette intervention de Top Congo, parce que j'ai vu qu'il y avait Christian Lusakweno et un certain Wechi, c'est que de manière si légère, il accuse son prédécesseur, l'ancien président de la République, les Raïs, parce qu'il a boycotté les élections, donc il est en train de préparer une insurrection. C'est quand même une honte, parce que les raisons pour lesquelles les FCC n'est pas allé aux élections sont connues et ont été dénoncées officiellement par des communiqués du FCC pour les multiples violations de la pour un processus électoral non démocratique, non inclusif, non transparent et l'organisation des élections chaotiques telles que ça a été dénoncé par tous les rapports de Moe Senko. Celui qui veut lire les rapports de Senko, il peut bien constater de Senko SCC, la Moe, la mission d'observation électorale. Et même les derniers rapports du Centre Carter, qui tous ont constaté que l'organisation de ces élections-là était chaotique. C'est les raisons pour lesquelles l'FCC n'est pas allé aux élections. Dès là, vouloir coller l'affaire Nanga à Kabila, mais je voudrais simplement lui rappeler que maintenant tout ce que Kabouya avait dit, donc il avait tiré ça de son président. Parce que c'est Kabouya qui a commencé à dire officiellement en tant que structure politique que c'est le Raïs Kabila Kabange qui est derrière Nanga. Mais lorsque il fallait défendre cette position, ils ont été incapables d'amener des preuves. Après, ils se sont joués en députés comme les Eliezer Tamboué, qui eux aussi avaient séché, ils n'avaient aucun argument. On les a vus balancer dans les réseaux sociaux des vidéos montées au niveau des DEMIAP avec un certain Eric, prétendant que celui-là aurait cité les noms d'Iraïs avec d'autres personnalités comme Olenkankoy, comme Claudel Loubaya, comme le professeur Kabamba et bien d'autres, c'est pas moi Saïba, ancien DG de l'OGFREM, ainsi de suite. Mais le déroulement de ces enquêtes-là, comme c'était déjà dans les réseaux sociaux, filmé de cette manière-là, alors qu'une enquête au pénal ne peut pas se faire sous caméra devant des journalistes. Vous commencez à interroger les gens. Et finalement, quand ils ouvrent le procès, tout le monde a vu que c'est le parquet général, je crois, après la cour d'appel de Gombe, qui finalement avait saisi la cour d'appel par une requête au fait de fixation, où les noms de Kabila et de plusieurs autres personnalités n'étaient pas repris sur la liste de ceux qui étaient présumés être de ceux qui étaient des prévenus. Mais pourquoi se réveiller de sa maladie alors que nous sommes tous en train de compatir avec lui? Il trouve que la première personne à citer dans une affaire déjà jugée, c'est le Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est quand même triste pour le président, pour le premier magistrat de la République. Donc lui ne savait pas que ce procès avait été organisé et que Kabila n'est pas dans ce procès-là. C'est quand même triste. Surtout lorsque dans cette même intervention, dans cette même communication, lorsque on lui pose la question sur le détournement et les détourneurs présumés, accusés par eux-mêmes, parce que même l'IGF, là, quand ils sont accusés les uns les autres, c'est leur propre camp qui est en train de se déchirer. Mais ici, il s'est demandé à tout le monde de se taire, de laisser les enquêtes se dérouler. Ce n'est pas bon de ternir l'image de quelqu'un alors que l'enquête de la justice n'a pas encore abouti. C'est lui. Il oublie que non seulement ce sont ses amis qui sont dehors, qui se promènent partout, mais qu'il y a d'autres faisant partie de ces mêmes accusations qui sont en prison. Donc, pour parler de ces amis-là, tout le monde doit se taire. Il y a l'honneur à préserver, il y a la dignité à préserver. La justice doit suivre. Mais lorsqu'il faut parler de Kabila, même lorsque la justice s'est déjà prononcée, il faut toujours continuer à parler de Kabila. C'est méchant quand même. Pour un prédécesseur qui vous a laissé le pouvoir. Avec qui, au moins, il y a eu pour la première fois en RDC
une cérémonie de passation de pouvoir au sommet et que, au-delà de ça, si c'est pour justifier tous les déboires qu'il y a eu dans les décisions prises dans ce qu'ils ont fait ici, comme les accords de Kigali avec le Rwanda, qui ont fait ramener les M23 à Kinshasa pendant 14 mois, à l'insu de tout le monde. Personne ne savait sauf eux. Prise en charge par les frais du trésor public. Et que, en plus de cela, comme si cela n'était pas suffisant, on a signé des accords de mutualisation des forces avec l'armée ougandaise qui est revenue, qui est sur le sol congolais.